Ce matin, nous sommes avec Ambu, au parc à côté du Osho Meditation Resort, à Pune en Inde. Bonjour Ambu. Bonjour. Alors on avait fait une vidéo il y a quelques années qui a eu beaucoup de succès sur Méditation France. Et puis là, donc on a l'occasion de pouvoir faire une nouvelle interview ensemble. Est-ce que tu peux nous parler aujourd'hui de la thérapie méditative? Osho a créé plusieurs thérapies méditatives. Tu proposes des stages dans différents pays dans le monde. Qu'est-ce que c'est une thérapie méditative? Les thérapies méditatives, c'est quelque chose de tout à fait nouveau que Osho a créé. Et c'est des processus énergétiques qui vont au-delà du mental. Ce n'est pas exactement thérapie parce qu'il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'interprétation. Et le facilitateur est là vraiment en tant que facilitateur. Celui qui anime, tu veux dire? C'est lui qui anime, c'est lui qui est là, c'est juste pour soutenir l'espace. Et c'est quelque chose qui se déroule par soi-même et qui touche aux couches les plus profondes, énergétiques. Quand tu dis ce n'est pas une analyse, tu veux dire on cherche pas à comprendre quel est le problème, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, etc. Voilà. C'est ça que tu veux dire? C'est non-verbal, c'est des processus non-verbal. D'accord. On ne parle pas. Et c'est très simple. Et en même temps, c'est très puissant. Justement parce qu'on va au-delà du mental. Quand même, c'est thérapeutique parce qu'il y a une catharsis, ça nettoie. Et c'est méditatif parce que tu es avec toi-même, même que tu es dans un groupe, la dynamique du groupe, les groupes, t'aident à aller plus profond dans ton propre processus. Et essentiellement, tu es avec toi-même. Par exemple, dans le cas de la mystique rose, quand tu pleures ou quand tu ris, c'est pour aller dans les couches profondes du pleur et de rire. Et quand on pleure totalement, qu'on se laisse aller aussi dans le rire totalement, ça devient méditation parce que le mental ne peut plus travailler. Il s'arrête. Alors c'est méditation parce qu'il y a un moment de vide. D'accord. Et ça enlève les couches de peine et aussi tout ce qu'on a réprimé parce qu'on réprime la joie. Et la thérapie méditative, la mystique rose Osho, c'est 3 semaines, Oui. 21 jours de suite, chaque jour 3 heures. La première semaine, c'est le rire. La deuxième semaine, c'est les pleurs. Et la troisième semaine, on s'assoit et on regarde. En anglais, ça s'appelle The Watcher on the Hill. Oui, l'observateur sur la colline. Hein? Voilà. Et pendant quelques minutes, 15 minutes chaque heure, on danse tout en gardant l'observateur. On danse doucement. C'est un processus très profond qui a des effets à tout niveau, au niveau du physique, au niveau physiologique, au niveau médical, si on veut le dire, parce que ça crée une guérison, au niveau émotionnel et au niveau spirituel. Après 2 semaines où on a dégagé tellement de couches de répression, on est vraiment prêt à connecter avec l'espace de l'être. Vraiment la méditation alors se passe facilement. Alors tu dis une semaine de rire, oui. Une semaine de pleurs, hein, oui. et on arrive à rire et à pleurer comme ça? Oui. Oui, oui c'est étonnant. Il y a un phénomène de groupe, j'imagine, hein, c'est-à-dire voilà. que ça nous soutient, le fait que tout le monde... Oui. Et la question, ce n'est pas que tu ris continuellement, ou tu pleures continuellement. La question, c'est de garder ta présence, d'être là, présent. Il y a plusieurs sortes de rires, et il y a plusieurs sortes de pleurs. Il y a des pleurs très dramatiques, avec des profondes douleurs. Il y a des pleurs très doux, les pleurs de l'enfant, du bébé. Il y a des pleurs à la fin, vers la fin, de gratitude, de joie, d'extase, d'épanouissement.
C'est comme quand tu fais l'amour, des fois tu pleures parce que tu es tellement comblé que tu débordes. Hein? C'est très beau. Et les rires aussi, il y a les rires très exubérants, il y a des rires des giggles, je ne sais pas comment on dit giggles. Un peu coquin ou je sais pas. Comme un enfant. Hein? Et il y a différentes sortes, il y a différentes couches. Et la question, comme Osho nous a guidés, nous guide, c'est que quand tu ris, même si c'est faux au début, la question c'est de bouger ton énergie. Et une fois que ton énergie arrive au hara, au centre là, elle continue à déborder par elle-même. It happens by itself. Ça continue par soi, de soi, comme un waterfall, comme une cascade. Comme une cascade, oui. Comme une cascade. C'est une question de bouger l'énergie et après, l'énergie va d'elle-même. Et tu entres dans un espace de let go, de laisser aller, no control. Et c'est ça qui fait la joie et qui fait la méditation et qui fait la guérison. Moi, j'ai des expériences où j'ai fait une mystique rose et un médecin est venu participer et sa patiente est venue aussi, elle avait une dépression. Et à la fin de la mystique rose, il a enlevé la médecine, elle était guérie. C'est vraiment un processus qui guérit beaucoup de choses parce que ça a des effets à niveau de tous les systèmes du corps, le système immunologique, les systèmes respiratoires, le cœur évidemment, ça ouvre et nettoie le cœur, parce qu'on est des malades d'amour, et qu'on cherche tous l'amour, mais on cherche dehors, et on a besoin d'ouvrir son cœur, et ce processus qu'il fait, c'est qu'il ouvre le cœur, il nous retourne la fraîcheur de l'enfance, l'innocence, l'ouverture, l'épanouissement, l'essence d'émerveillement, la gratitude, le contact, en même temps que ça te met en contact avec tes émotions, ça te donne une distance par rapport aux émotions. C'est pour ça que c'est méditation. Alors tu n'es pas perdu, identifié, mais tu n'es pas déconnecté. Tu es vraiment enraciné en toi et en même temps tu as un certain détachement. Ça c'est la méditation. Tu n'es plus identifié. D'accord, donc ça c'est quelque part le but, hein? C'est une forme de détachement avec le mental ou de... Les détachements de tout, du mental, des dramas, les histoires qu'on se fait. De tous les événements qu'on a tous, des défis dans la vie, et ça nous donne une grande force, comment faire face dans notre vie quotidienne à ces défis, de manière où on reste connecté, c'est pas qu'un denial, comme on dit, de dénier, de ne pas regarder. On regarde en face et en même temps, on est centré. C'est ça d'être centré. D'accord. Alors toi, tu as animé des dizaines, hein, je crois qu'on peut dire, des dizaines de Mystic Rose. 29 ou 30. 29 ou 30, d'accord. dans pas mal de pays, un peu partout dans le monde. Au Mexique, en Colombie, en France, en Ukraine, ici en Inde, au Meditation Resort, en Espagne. Donc tu as dû voir des centaines de gens faire ce processus. Ouais, ça doit être très très intéressant. Oui, chaque pays, chaque culture a des conditionnements différents. Alors ça se passe d'une certaine manière différente, mais au bout du compte, c'est toujours, puisqu'on est des êtres humains, c'est toujours une question de dégager les conditionnements. Qu'est-ce qui peut être le côté déclencheur pour venir faire une Mystic Rose? À qui ça s'adresse vraiment? Ça s'adresse à tout le monde. Déjà, les mots Mystic Rose, ça fait un clic chez les gens, même sans savoir. Mystic Rose veut dire quand ton être s'est épanoui. Ça veut dire le Bouddha, en effet. Le Bouddha intérieur, tu veux dire? Le Bouddha intérieur, ça veut dire quand tu connectes avec ta vraie réalité et quand la fleur que tu es, on est tous des fleurs, des Bouddhas, s'épanouit. Et ce processus, mieux que n'importe quel autre,
nous aide à reconnecter à notre essence, à nous épanouir. Osho, il a dit qu'il a créé beaucoup de techniques de méditation et dans ses propres mots, il dit, celle-ci est peut-être la plus essentielle, la plus fondamentale et elle peut se répandre dans le monde entier. Et c'est ce qui arrive. Et maintenant, on l'a fait de nouveau en France. Et les Français, paraît-il, j'ai entendu dire, ça m'a aussi étonné, que c'est un pays du cœur. Oui. Bon, c'est un pays d'art et c'est un pays aussi du mental. Alors pour un Français... Ben, souvent, ce que je ressens, Oui. c'est que, je peux parler aussi de moi, c'est que, oui, et dans la vie au quotidien, c'est tellement facile d'accumuler des choses, hein, Oui. des peines, de l'anxiété, une forme de mal-être, hein, alors des fois à petite dose, ou des fois même beaucoup, Oui. et donc ça, cette Mystic Rose, c'est peut-être aussi l'occasion de dire, ok, si j'ai envie de faire un nettoyage quelque part, Oui, hein, voilà, c'est ça. et de repartir avec une certaine fraîcheur, hein, Oui. c'est ce que j'entends Et de trouver une santé, parce que carrément souvent, une santé physique, tu veux dire, hein, même, oui, oui. Parce que carrément, les attaques du cœur et beaucoup de maladies, toutes les maladies basiquement sont psychosomatiques. Tout à fait, oui, oui. Et c'est des expressions sur le corps, il parle. Par exemple, quand on a un eczéma, Arthur Janov, le créateur de la thérapie primale, il dit c'est la peau qui pleure. Quand on ne donne pas la permission à ces larmes parce qu'elles ont été mal vues ou interdites ou qu'on a peur de sentir la peine, et alors le corps il doit exprimer parce que cette énergie va quelque part. Et quand on fait la Mystic Rose aussi, pour les femmes et pour les hommes aussi, on devient plus beau. La peau est très belle. C'est comme si on avait fait un facelift, une plastic surgery. Oui, oui, oui. Tu rajeunis. Et parce que ce que j'ai entendu dire d'Osho, il a dit que les Mongols avaient l'idée que vie après vie, on réprime la douleur. On a tous peur, on a une idée que si je veux sentir la douleur, je veux m'effondrer. Perdre le contrôle. Perdre le contrôle. Et au contraire, la dépression, c'est parce qu'on ne peut pas connecter avec ces sentiments qu'on les a réprimés. Et quand on donne la permission à ces sentiments d'une façon consciente, Osho appelle les méditations qu'il a créées Madness with a Method. En anglais, c'est la folie avec une méthode. Alors tu ne deviens pas fou, parce qu'on devient fou quand on réprime. D'accord. Et dans la vie quotidienne, il y a tellement de stress qu'on n'a pas vraiment l'occasion d'exprimer au fur et à mesure qu'on a des choses qui sont réveillées, des sentiments. Alors, c'est comme un spring cleaning, un nettoyage des printemps. Ah oui, d'accord. Et ça te donne tellement de joie. Voilà pourquoi je suis tellement joyeuse, et belle, et jeune. À mon âge. Alors, toi, j'ai oublié de dire, hein, tu es d'ailleurs psychologue. Oui. Pourquoi tu penses que la Mystic Rose, ça dure 3 semaines, c'est quand même assez long. Donc 21 jours, les gens doivent prendre 21 jours pour faire cette Mystic Rose. Oui. Mais c'est certainement nécessaire, j'imagine. Oui, parce que c'est un effet accumulatif. Et on a des couches et des couches et des couches. Et ça va très, très, très profondément. Moi, je fais du travail aussi des régressions à des vies passées. Avec hypnose, j'étais entraînée avec Brian Weiss en Amérique et aussi ici à l'école Mystery School, l'école de mystère. Et c'est un travail très valable. Et en même temps, je vois que dans la Mystic Rose, sans y aller directement, je vois comme les gens vont très en arrière. C'est le corps prend des formes, des positions, l'expression. Et tu vois, les gens ne doivent pas savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas une question analytique, c'est une question énergétique et du vécu essentiel. C'est dans le corps. Et le corps dégage ses mémoires, parce que ces mémoires sont très profondément dans le corps, même des mémoires d'autres vies. Alors ça va très, 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 très loin, très profondément, et c'est pour ça qu'il est nécessaire.
Il est nécessaire les 3 heures de suite pour pouvoir aller de plus en plus profondément. C'est un effet accumulatif. Parce qu'au bout du compte, au bout d'un certain temps, ton mental, il peut plus être là à contrôler. Et oui, bien sûr. Oui, Et on est tellement identifié et on a tellement peur, surtout pour les Français, je pense, dont je suis. Oui, je pense donc je suis de Descartes. Oui. Alors, Ouais. mais je crois que tout le monde, on est tous devenus de Français. On est tous identifiés. Et en fait, donc la vision de la méditation, c'est un peu le contraire, quoi. C'est je ne pense pas, donc je suis, c'est ça? Oui, voilà, et je suis le vide. Mais le paradoxe, c'est que quand tu es dans ces espaces où tu ne penses plus, tu deviens plus clair, tu deviens plus intelligente, tu deviens plus lucide, épanoui, clair, et tu as de nouvelles idées, parce que ton mental, il a besoin de repos. C'est ça. Le pauvre, une machine, on l'arrête de temps en temps. Parce que c'est vrai, le mental donc crée en fait la confusion, non? Oui. C'est comme un filtre. Oui, parce qu'on ne lui donne pas le temps de se reposer. Bah, c'est-à-dire que c'est nos pensées, non, qui sont tout le temps là aussi, qui vont et viennent, et les émotions. Et les émotions, et on est perdu dehors. Voilà. On est complètement dehors. Ouais. On n'a pas le temps de se reculer. C'est que, comme imagine-toi qu'on ne prend jamais une douche, ou qu'on ne dort pas, ou qu'on n'est jamais seul on peut remplir tout seul, qu'on est toujours en train de travailler, faire la machine travailler. Au bout d'un moment, ça casse. C'est l'épuisement, C'est l'épuisement, et c'est aussi la folie. Surtout en ce moment qu'il y a tellement d'insécurité. Oui, l'insécurité dans le monde. Dans le monde. Les crises économiques, écologiques, et on devient de plus en plus insécure. Et la seule sécurité, c'est vraiment trouver cet espace que même face à la mort, soi-disant la mort, tu restes centré, tu restes relaxé, tu t'abandonnes. Voilà, c'est une question de s'abandonner et de rester conscient. C'est pas être perdu comme dans une drogue. Ça, c'est pas la méditation. La méditation, c'est très lucide, très clair, présent, centré, vide, disponible, ouvert, et en même temps, vraiment, c'est la force. Ça, c'est le vrai pouvoir. Oui, souvent, on a des idées préconçues, on a certaines images de la méditation, par exemple de la personne qui est un peu paresseuse, qui un petit peu se laisse aller. Et donc là, tu nous dis c'est à la fois un abandon, mais en même temps une présence. Oui, voilà. Parce que sinon, c'est s'échapper. On peut utiliser aussi la méditation pour s'échapper. Si on ne trouve pas un équilibre entre les moments de solitude, de repos, et les moments d'activité et de créativité. C'est l'équilibre du féminin et du masculin, de la terre et du ciel, de la vie dans le marché, dans le travail, dans le soi-disant mondain, et la vie intérieure. Et dans le monde Osho, il appelle ceci Sorba de Bouddha. C'est une intégration, c'est une nouvelle vision. Et il a créé de nouvelles méthodes pour soutenir et créer un nouvel homme, une nouvelle femme, une nouvelle humanité. C'est une vision où tout est intégré. Il n'y a pas de séparation comme il y avait auparavant, où tu dois renoncer. Et ça, c'est un échappement. Au lieu de renoncer, oui, on se réjouit. Donc c'est une spiritualité pour l'homme et la femme d'aujourd'hui. Oui, absolument, enracinée dans la terre. Et ce n'est que ce zen, que quand tu amènes ça dans ta vie quotidienne, et que la méditation se passe aussi pendant que tu fais à manger, tu nettoies, tu travailles, tu es à l'ordinateur, tu es dans ton travail, dans ta vie quotidienne, ta famille, et que tu gardes une présence et une relaxation. Ça, c'est des byproducts. C'est l'effet, les conséquences naturelles et spontanées quand on se donne du temps pour se reposer, pour arrêter la machine, les petits oiseaux. La machine, oui.
Alors juste une dernière petite question. Mhm. Tu as parlé des thérapies méditatives, on a donc parlé de la mystique rose, mais il y en a quelques autres, hein? Oui. Tu peux juste nous dire un petit peu lesquelles Oui, et oui. pour que les gens Il- puissent comprendre? Oui, il y a aussi le Born Again, Renaître, qui est, Born Again, oui. oui, une semaine, 1 heure, on fait la guide d'Osho. Le guide d'Osho, c'est faire tout ce qu'on voulait faire en tant qu'enfant. Évidemment, on reste conscient. Et 1 heure, on s'assoit en silence pendant 7 jours. Et il y a les no-mind, les non-mental. 1 heure, c'est faire la technique gibberish. Oui, Charabia. Charabia, qui a été créée par un mystique soufi. La méthode qu'il utilisait, qu'il donnait à ses disciples pour dégager les mentales. C'est vraiment tout ce bruit qu'on a et on lui donne l'occasion consciemment de sortir, dégager. 1 heure, on fait ça, c'est la partie active, et 1 heure, on s'assoit en silence à observer pendant 7 jours. Et puis il y a la dernière que Osho a donnée qui s'appelle Talking to the Body, parler au corps. Les noms complets en anglais c'est Reminding Yourself of the Forgotten Language of Talking to the Body and the Mind. Te rappeler toi-même les langages oubliés de parler au corps et au mental. D'accord. C'est 7 jours aussi, 1 heure par jour. C'est une technique de profonde relaxation, d'hypnose, pour faire l'amitié avec le corps. Et tu peux dégager des symptômes de ton corps en faisant cette technique, que tu peux faire toi-même aussi une fois que tu apprends. D'accord.